un footballeur aussi qui s'appelle Alpha. Et Papis, Papis. Voilà. Elle est partie le voir pour dire qu'il n'a qu'à adopter ses enfants. Adopter les enfants de Cheikh Tioté. Il n'a qu'à prendre ses enfants, il voulait donner ses enfants cadeaux au footballeur là. Le footballeur a dit mais il ne te connaît pas. Je ne connais pas tes enfants, il ne peut pas les garder. Papis, si c'est voilà. J'aurais appris aussi que ses enfants C'est un Sénégalais. J'aurais appris que ses enfants sont... Il est à Newcastle là-bas, il a joué dans le même club à Tioté. De Kolo Touré. Non, ses enfants ne sont pas chez Kolo Touré. Hein. C'est Kolo Touré qui allait voir l'enfant. Sinon, son fils est chez les assistants sociaux. Oh! Alors, les enfants de Cheikh Tioté sont... Il y a son fils Lama. Pour assurer l'avenir des enfants. Elle vend les maisons. Moi, je n'ai jamais entendu qu'on vend immeuble pour assurer l'avenir de son enfant. Ok, Yaka. Vino, donnez la parole. Vino est l'ami de Tioté. Vino. Tioté, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Tioté m'a beaucoup soutenu. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup tendu la main. Vois à Paris, quelle que soit la ville de France, il me faisait déplacer tout le temps. Donc j'étais beaucoup en amitié avec Tioté Cheikh et Angwa Brou Benjamin. Donc Angwa sait de quoi je parle. Dans le temps même, il y avait une fille qui était à Nantes, qui avait accusé Tioté que Tioté l'avait enceinté, tout ça, après un coup d'un soir. Et c'est moi, j'ai réglé le problème. Et Tioté, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui était beaucoup croyant, musulman, et travail, maison, travail, mosquée, prière, voilà, c'est quotidien. C'est de temps en temps, quand il était avec nous, qui se lâchait un peu, tout et tout. Sinon, c'est quelqu'un qui était beaucoup timide. Il n'était pas dans les histoires de bling-bling. C'est quelqu'un qui était très humble, qui réalisait beaucoup. De son vivant, il m'a dit, Vino, le jour où je décède, pardon, le jour où j'arrête de jouer au football, je ne vais jamais moisir parce que je suis en train de réaliser. Et aujourd'hui, j'ai mis ma famille à l'abri. Il a aidé pas mal de ses frères de son vivant. Je connais un de ses frères qui est légionnaire en France. Je ne sais pas s'il est toujours légionnaire, qui est légionnaire en France dans l'armée française. Et je connais son petit frère Alido qui est footballeur. Il me parlait beaucoup de ses sœurs, tout et tout. L'histoire. J'ai une question, Vino, avant que tu ne continues. Est-ce que Tioté est quelqu'un qui fuyait ses frères ou bien qui était beaucoup attaché à sa famille? C'est quelqu'un qui était beaucoup attaché à sa famille. Vous savez, un footballeur africain, quand il commence à jouer au football, la première des choses qu'il dit dans sa bouche, c'est comment mettre ma famille à l'abri. C'est le premier mot d'un footballeur africain qui aime sa famille. Donc Tioté, c'est quelqu'un qui était beaucoup attaché à sa famille. Au début, quand il arrivait en Belgique, il était à Anderlecht. Au centre de formation d'Anderlecht, c'est là-bas qu'il était formé. Je connais très bien l'agent qui a fait venir Tioté en France, qui était un grand frère de mon quartier qui s'appelait Alfred Obrou, qui était l'agent de Kadek Keïta, qui était l'agent de Haruna Kone, qui était l'agent de Sissé Sekou, qui était l'agent de César Oulaï, qui a fait venir la de Tioté, ça fait 3 ans que moi j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses sur la femme, l'ex-femme de Tioté. Parce que après j'ai appris qu'elle s'était remariée, mais vu que nous, ça nous... Ne faites plus monter quelqu'un, on va garder la dernière place pour madame. Allez-y, monsieur Vino, s'il vous plaît. Ça ne nous concernait pas. Moi j'attendais beaucoup de choses que, Vino, tu sais que
la femme de Tioté, elle est en train de vendre tous ses biens. Tu sais que Jojo sort maintenant avec Mada. Jojo, c'est qui? Je vous parle de Jojo. Jojo, c'est un jeune, quand Tioté est arrivé en Belgique, qui traînait avec Roland Lama. Roland Lama, c'est un Ivoirien, d'origine ivoirienne, qui jouait pour la Belgique. Il a joué avec l'équipe nationale de Belgique en Héros, à l'Héros, un peu partout. Il a joué pour la Belgique. Il avait la nationalité belge. Il a joué avec Gervinho à Le Mans FC. Et la majorité des jeunes Ivoiriens qui venaient en Belgique, comme les Bouba Saré, les César Oulaï, les Cissé Sekou en Hollande, tout ça, c'est lui qui les prenait sur sa couverture. Il était comme un éclaireur, c'est lui qui les donnait les secrets, comment tu dois te comporter ici. C'est lui qui les intègre. Monsieur Vino, excusez-moi, Madela, Madela. C'est maintenant qu'on parle de ça, ça fait 4 ans, à 3 ans aujourd'hui que ça a perdu. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Moi, j'ai un ami qui est à Newcastle qui m'appelle, qui me dit, ah, Vino, tu sais que la femme de Tioté est venue voir, comment il s'appelle, Papi Cissé, pour, elle est venue donner les enfants pour que Papi Cissé puisse adopter les enfants. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, je te dis la vérité. Mais la femme de Papi Cissé a refusé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Papi Cissé, il a joué à Newcastle, c'est l'attaquant sénégalais qui marquait beaucoup de buts à Newcastle. Il a joué avec Tioté longtemps à Newcastle. Et Tioté, il était à, je vais taire son nom, mais il était tout le temps chez Tioté à Newcastle. Tioté même l'aidait parce qu'il était dans le monde du spectacle. L'enfant de Tioté se retrouve dans une maison d'accueil en Angleterre. Je voudrais dire merci à Kolo Touré qui, malgré ses occupations, Kolo. merci à Kolo Touré, malgré ses occupations, il va voir l'enfant. Par contre, tu fais écho, hein. Coupe ton micro, oui. Il va voir l'enfant qui se déplace. Je connais des proches aussi de Tioté qui étaient là-bas, qui vont voir l'enfant. Un enfant qui est dans une maison, dans une famille d'accueil en Europe, ça veut dire que l'enfant n'est pas bien traité. Et avec tous les milliards, Tioté, c'était pas, on ne parle pas d'un va-nu-pied, on ne parle pas de quelqu'un comme ça. Tioté, c'était une légende. Si quand il vivait aujourd'hui, on allait l'appeler une légende du football africain. Tioté avait laissé beaucoup de biens. Tioté avait beaucoup de terrains. Tioté avait plus de 10 terrains vierges qu'il n'avait pas encore construit là-dessus. Ça, c'était après le foot qu'il allait commencer à s'investir, aider ses frères one par one, aider sa famille one par one. Et aujourd'hui, Tioté avait un immeuble R+4 où il y avait près de 20 appartements. L'immeuble a été bradé. Moi, je n'appelle pas ça vente, parce que ça a été bradé. Tous les biens de Tioté ont été bradés. Je connais des gens qui m'appelaient pour me dire, mais Vino, on a vu la montre de Tioté sur telle personne. On a vu les vêtements de Tioté sur Jojo. On a vu la famille de Tioté, les frères de Tioté. Quels vêtements qu'ils ont eu? La famille de Tioté, c'est les vêtements de sport, ces paires de mags, ces trucs comme ça qu'ils ont ramenés. Sinon, les choses de valeur de Tioté ont été bloquées entre Mada, Jojo et certaines personnes. C'est un clan. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a pris cette dame-là pour dilapider les biens de Tioté en combien de temps. Aujourd'hui, on nous apprend que les enfants, même qui sont à Abidjan, quand tu les vois, même tu sais que ça ne va pas. Tu sais que ça ne va pas. On nous fait croire que l'enfant est dans un internat où on paye 6 000 pounds par mois. Non, ce n'est pas possible. À Londres,
Aujourd'hui, ça fait mal qu'on attend, nous, les amis de Tioté, il y a 3 ans qu'on attend, il y a 2 ans qu'on attend que la femme de Tioté est en garde à vue à la police économique, elle est en garde à vue à la PJ, il y a des gens qui viennent la libérer, tout ça pour la mémoire de Tioté. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu faire sortir parce que c'est sa vie privée. Mais moi, je demande à l'État de Côte d'Ivoire, pas pour la famille de Tioté, mais pour les enfants de Tioté. C'est pour eux que nous sommes là. Ces enfants-là, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Leur père, Tioté, il s'est battu. Tioté, c'est un enfant de pauvre qui a joué sans chaussures comment on appelle ça, à Trècheville, qui a joué au FC Bibo sans chaussures à Trècheville, qui a galéré. C'est un enfant de pauvre qui marchait qui marchait Trècheville, Makori pour venir derrière Alfred Obrou tous les soirs pour venir manger un poulet avant de venir en Europe. Qui marchait tous les soirs. Il venait voir son agent, Alfred Obrou, jusqu'à Alfred Obrou l'a fait venir. Et cet enfant-là, aujourd'hui, qui s'est battu pour une génération, parce que l'agent de Tioté peut nourrir sa femme, ses enfants, les aïeux enfants de ses enfants, les enfants, mais qui ont été dilapidés en 7 ans, plus de 9 milliards. C'est moi, je vous parle. Plus de 9 milliards. Parce que les biens de Tioté, quand on réunit les biens de Tioté, les biens seulement de Tioté faisaient au moins 5 milliards. Les biens de Tioté. Quand on parle des biens, on parle des bijoux, on parle de l'argent en compte, on parle de ce qu'il investit. Maintenant, quand Tioté est décédé, la Chine a donné plus de 2 milliards. Newcastle a donné près de combien de millions? Ça arrive à près de 500 millions. Sans compter les autorités qui ont cotisé pour Tioté. Les bonnes volontés qui ont envoyé de l'argent pour soutenir la famille de Tioté. Et c'est à partir de l'argent de Newcastle que la banque a commencé à avoir confiance et elle a commencé à prendre des crédits et vider le compte et fuir l'Angleterre.